Alors voilà, la dernière fois que l'on s'est vu, on a fait décoller notre fusée pour la première fois, lors de la mission, comme d'habitude. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu, et pas mal de trucs qui ont été développés avant ont dû être abandonnés. Alors j'ai eu l'idée de faire un deuxième programme, qui va avoir pour but de corriger les erreurs précédentes et de prendre en compte les idées que vous m'avez laissées dans les commentaires. Nom de code, Endurance. Ouais, je sais, ça claque. Mais bon, cette idée, je l'ai eue il y a à peu près 4 mois. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer tout ce retard? C'est ce truc-là. Ce que vous voyez là, c'est ce que l'on appelle une CNC. Cette machine est un outil qui permet de graver ou dessiner sur des matériaux. Et là, typiquement, ce que j'essaye de faire, c'est me graver des circuits électroniques pour me faire un ordinateur de bord. L'ordinateur de bord va nous permettre de connaître tout un tas d'infos pendant le vol, en particulier l'inclinaison de la fusée. On pourra aussi donner l'ordre d'éjection du parachute, et corriger ainsi notre plus gros défaut qui est que l'on n'a pas de parachute. Pour ça, je vais partir d'une carte Arduino. C'est une sorte de mini-ordinateur que l'on peut programmer, mais en beaucoup plus simple et en beaucoup moins puissant. Ce truc peut donner des ordres à des petits composants électroniques, ou lire des informations. Ça offre vraiment plein de possibilités, et d'ailleurs, vous me l'avez fait remarquer dans les commentaires. Du coup, il nous reste plus qu'à designer un circuit imprimé pour lier les composants entre eux, et le faire graver par notre cher CNC. Mais on a un petit problème. En effet, ma machine ne marche pas encore. Et ouais, je sais, c'est un peu la loose. 4 mois de boulot, bah pour que dalle. Le problème que j'ai, c'est que mon moteur n'est pas assez puissant pour graver du métal. En même temps, logique, c'est un moteur acheté 3€ sur AliExpress. Par contre, ça fait un bordel. Mais on peut s'en passer pour le moment. Ça signifie juste que notre système sera un petit peu moins optimisé et prendra un peu plus de place. Et aussi, j'avais vraiment envie de refaire des vidéos. Alors, pour la construction de ce prototype, bon, ça va pas être très compliqué. On va avoir notre carte Arduino qui est ici, qui va être alimentée par une toute petite batterie. Et en gros, la carte Arduino va lire les informations de cette carte-là. Donc ça va donner l'inclinaison de la fusée en fait. Donc au début, notre fusée a une inclinaison de 0, elle est toute droite. Et au fur et à mesure, elle va s'incliner jusqu'à atteindre les 90 degrés. Et à ce moment-là, la carte Arduino libérera le parachute grâce au servomoteur qui est ici. Voilà, maintenant que c'est dit, c'est l'heure de construire. Allez, on y va. Est fonctionnel. Là, on a notre petit capteur qui est relié à l'Arduino qui est relié au servomoteur ici. Donc on retrouve les infos du capteur juste ici, là, qui remonte en temps réel dans l'ordi. Et donc si on s'amuse à bouger le capteur là-bas et qu'on incline à plus de 90 degrés, la goupille se libère et elle revient même en place. Voilà. Bon, c'est encore pas mal le bordel, hein. Il y a pas mal de câbles à retirer. Je rappelle quand même qu'il faut que notre système rentre dans ça après. Je pense aussi que je vais faire un petit support en plastique pour tenir tous les éléments ensemble pour éviter qu'avec les vibrations ça se décroche et que ça finisse par casser. C'est parti. Lors des précédents épisodes, j'avais déjà souligné le fait que le parachute était très fragile. À la moindre chaleur, il avait tendance à fondre et boucher la fusée, ce qui empêchait l'expulsion du parachute et son ouverture. On m'a donné l'idée dans les commentaires de remplacer la toile du parachute par de la couverture de survie. Déjà, la couverture de survie est beaucoup plus solide. Elle tient bien mieux à la chaleur et elle prend beaucoup moins d'espace. Donc merci à toi qui a donné cette idée dans les commentaires. Alors ça y est, le système est totalement prêt là. On entend quand même bien le servomoteur galérer, mais on va pouvoir tester justement, voir si ça marche. Donc si j'incline la fusée à plus de 90 degrés, éjection du parachute. Putain, c'est trop lourd, ça marche. Ah yes. Bon bah du coup, maintenant qu'on voit que ça marche, faut qu'on passe à un test grandeur nature. Du coup, pour tester tout ça, on va larguer la fusée en altitude. Et pour ça, on va utiliser un drone. Voici l'Hexacoptère. Une bête capable de soulever plus de 70 tonnes à près de 30 km d'altitude. Sa vitesse de pointe est proche de celle de la lumière. Il a été utilisé en Irak et au Kosovo. Bref, un engin de destruction. Alors du coup, on a installé un petit système en bas du drone pour pouvoir libérer la fusée une fois qu'il sera en l'air. Vas-y, tu peux l'activer s'il te plaît, Lucas?
Voilà, donc avec ça, on va pouvoir larguer la fusée quand on sera à la bonne altitude, donc à peu près à 30 ou à 50 mètres. Et ensuite, on verra si le parachute se déploie. C'est parti. Ok. Oh putain. La vache. Et on peut y aller là. Allez, vas-y, go. Oh, oh, oh. Oh la vache. Détaché, en revanche, le parachute ne s'est pas ouvert. Oui, le parachute ne s'est pas ouvert du tout. Oh la vache. Ouah, la vache, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe 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 aïe. Double crash. Double crash. J'ai essayé de le ramener vers moi, il s'est pris. Ah, ok, parce que j'ai même pas regardé. Oh la vache. Deuxième test pour notre décollage. Là, j'espère vraiment que ça va marcher parce que si ça marche pas, c'est la merde. Pas trop fort, hein. En douceur. Douce. Tu penses qu'on est à la bonne altitude? Ouais, vas-y, largue. Oh, oh merde. Bon, moi, le parachute, il s'est déployé, hein. Le parachute s'est barré tout seul. Alors, on va chercher le parachute qui s'est paumé dans un champ. Formidable. Oh putain. Là les gars, j'ai peur qu'elle se retourne pas en fait, hein. Donc vas-y, va au-dessus du champ, hein, pour le coup. Vas-y, ça me paraît bien là, hein. Dis quand tu largues. Oh, largage. Ah non, 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 non. Ouf. Tu m'y go, hein. Putain, on a vraiment l'impression que tu transportes une ogive nucléaire. T'y vas, Lucas? Oh! Oh! Déploiement! Déploiement! Oh putain, bon par contre il va très très loin, mais oh il s'est déployé. Ah ouais, là il risque d'aller dans les arbres, aïe aïe aïe. Faut aller chercher tout ça, on va essayer de voir s'il est récupérable, sinon il est coincé en haut d'un arbre, et bye bye le prototype. Mais au moins ça a marché. La fusée qui est coincée dans un arbre très haut, et très clairement c'est impossible d'aller la récupérer, donc fin de mission pour cette fusée, pour ce prototype. On est blanc dans un arbre aussi. Oh putain merde, dans un arbre. Ouais, mais où là-bas? Enfin, juste là, là. Mais non. Attends. Bon, malgré le fait qu'on ait coincé la fusée dans un arbre, on peut dire que notre test est une parfaite réussite. Le parachute s'est déployé et a ralenti la fusée pour éviter qu'elle se crache. Lors de 2 essais, le parachute ne s'est pas déployé. Et c'est normal en fait. Lorsqu'on accrochait la fusée au drone, on la mettait à la verticale. Ce qui signifie que pendant le largage, il y avait peu de chances pour qu'elle se retourne. Lors d'un vol avec un vrai moteur fusée, la trajectoire que va prendre une fusée est une courbe. Ce qui fait que lors du décollage, elle va être tout droite et au fur et à mesure, elle va s'incliner, 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 s'incliner jusqu'à atteindre les 90 degrés. Donc, ce problème, on ne le rencontrera pas lors d'un vol normal. Deuxième chose, il y a un moment où le parachute s'est déployé mais s'est détaché de la fusée. Ce problème a été vite réglé. En fait, c'est dû à l'élastique qui maintient la fusée au parachute. Il n'a pas été collé, ce qui a fait qu'au moment où le parachute s'est déployé, il a arraché l'élastique et s'est séparé de la fusée. Prochain épisode, on construit un moteur bien plus puissant. Alors, lors des recherches sur les ordinateurs de bord, je suis tombé sur un document super intéressant sur l'ordinateur de bord d'Apollo 11. Je vous le mets en description. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, donnez vos idées dans les commentaires pour les futurs épisodes. C'était Sigarios, fin de retranscription.